Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. Votre professeur auto-école que je suis est de retour pour un petit tour au niveau de la cité, au niveau des rues et ruelles de notre beau pays. Dans cette émission aujourd'hui, vous aurez le plaisir de découvrir au niveau de la leçon du jour du survirage en conduite. La suite, ça sera la rubrique Le panneau routier du jour, accès interdit aux véhicules à traction animale. La suite, ça sera au niveau de la rubrique Connaître sa voiture. On parlera de la notion de l'ESP. Dans la rubrique Les erreurs à ne pas faire, aujourd'hui, ça sera ne pas rouler sur les nids de poules. On va terminer avec On freine sur ça, les bonnes pratiques en conduite. Installez-vous, votre émission Professeur Auto-École démarre maintenant. Tout de suite, la leçon du jour, on parle de survirage en conduite. Le survirage, c'est lorsque les pneus arrière de votre véhicule atteignent la limite dans un virage, tout simplement. Cela entraîne par conséquent le dérapage incontrôlé de votre véhicule, ce qui peut occasionner une tête à queue ou tout simplement une sortie de route. Il peut subvenir tout simplement par différents facteurs. Commençons déjà par les facteurs liés au véhicule. On a la répartition des poids, la disposition du moteur et son type d'entraînement. On a aussi les réglages de suspension, le type de pneus que vous utilisez avec votre voiture en tenant compte de leur pression et de leur usure. Les facteurs liés à la manière dont vous conduisez votre voiture. On a notamment la vitesse à laquelle vous abordez votre virage, les freinages et aussi les accélérations. L'état de la route n'est pas étranger, bien évidemment, au survirage. Une chaussée glissante, par exemple, on a les verglas, le revêtement trop lisse ou présence de gravillons est évidemment un facteur aggravant le survirage. En gros, voici les éléments qui peuvent occasionner le survirage. Quelles sont donc les causes du survirage? Le survirage intervient lorsque vous abordez, on va dire, un virage avec une vitesse excessive. Alors, vous allez me demander comment réagir quand on est dans un survirage. On va vous demander, cher conducteur, de garder le regard sur la route. C'est un élément crucial parce que votre appréciation de la route, de la chaussée, peut vous aider à mieux vous comporter quand vous êtes donc dans un virage. Pour corriger la perte d'adhérence en cas de survirage, vous devez réagir donc instantanément. Dans le cas de survirage, vous allez donc contrebraquer le volant de votre voiture. Cependant, l'amplitude de votre contrebraquage dépend des roues motrices de votre voiture, tout simplement. Chers conducteurs, c'est tout pour la leçon du jour. On passe tout de suite au panneau routier du jour. L'accès interdit aux véhicules à traction animale, c'est-à-dire les véhicules qui sont conduits par des animaux. À tout de suite. Le panneau routier du jour concerne aujourd'hui accès interdit aux véhicules à traction animale. Il est de forme circulaire à fond blanc, bordé de rouge et portant en son centre un pictogramme représentant un véhicule tracté par un cheval. Ce panneau indique que tous les véhicules qui sont tractés par des animaux sont interdits de passage dans cette zone bien précise. Cela est dû à des raisons sécuritaires, car on ne sait jamais les risques d'accident peuvent subvenir. Ça répond aussi à un objectif environnemental de préservation des infrastructures routières. Il est donc important de respecter ce panneau. C'est tout concernant le panneau routier du jour, accès interdit aux véhicules à traction animale. Je veux parler à présent au niveau de connaître sa voiture du système ESP. À tout de suite.
Dans Connaître sa voiture, je vous parle des notions concernant l'ESP. Le système de contrôle électronique ESP est un outil d'aide de conduite destiné à améliorer le contrôle et à l'adhérence de votre voiture, mais aussi à corriger votre trajectoire, notamment sur sol mouillé. Le plus souvent, il est couplé à 3 autres systèmes, dont l'ABS qui évite le blocage de votre roue lorsque vous freinez. On a aussi le BD, en anglais qui signifie Electronic Brake Force Distribution, qui signifie en français répartisseur électronique de freinage. Il contrôle la répartition électronique du freinage en modulant la puissance de freinage de chaque roue. On a pour finir l'ASR, qui régule l'accélération des véhicules pour réduire la perte d'adhérence de chaque roue motrice. Il s'agit d'un système électronique d'anti-patinage des roues. En somme, la combinaison de ces 3 systèmes électroniques améliore votre conduite et votre sécurité quand vous êtes sur la route. Le SP est bien plus rapide que votre temps de réaction. Au moment où vous donnez un coup d'accélérateur à votre voiture, le SP analyse les risques à venir, notamment dans les survirages, dans les sous-virages, quand il y a aussi perte de contrôle de votre voiture. Quelles sont donc les limites de l'ESP? Il limite les risques d'accident en complétant la conduite de l'automobiliste, mais ne pourra pas tout faire pour faire éviter des accidents. Il est donc primordial chez les conducteurs de ne pas s'appuyer totalement sur l'ESP et d'adopter une conduite adéquate. Allez, c'est tout pour la rubrique Connaître sa voiture. La suite, ça sera la rubrique Les erreurs à ne pas faire. Je vous parle aujourd'hui de ne pas rouler ou conduire sur des nids de poules. À tout de suite. L'avant-dernière rubrique de cette émission, c'est les erreurs à ne pas faire. On parle aujourd'hui de ne pas rouler sur les nids de poules. Il est prouvé que les nids de poules ont un effet très nuisible sur votre voiture, ce qui pourrait endommager votre voiture. Même si vous réagissez à temps pour les éviter, même si les dégâts sont visibles, cela peut créer aussi, on va dire en somme, intérieurement, d'autres problèmes à votre voiture. En général, 2 facteurs affectent directement le type et la gravité des dégâts causés par les nids de poules à votre voiture. On a la vitesse à laquelle vous heurtez les nids de poules, on a aussi la profondeur des nids de poules. Quels sont les dégâts causés par les nids de poules? On a déjà les pneus. Alors, en ce qui concerne le nid de poule, vos pneus constituent la partie la plus vulnérable de votre voiture. Les causes les plus courantes des nids de poule comprennent le ronflement des flancs, la séparation de la bande de roulement de votre voiture et ou sa perforation. De quelle manière les nids de poule causent donc les dégâts? Un ronflement de la paroi latérale se produit lorsque le pneu passe sur un nid de poule, ce qui impacte la couche des pneus, normalement étanche à l'air et la paroi latérale du pneu, laissant ainsi l'air s'infiltrer dans la carcasse, tout simplement. Cela provoque une bulle dans le flanc, ce qui peut exploser votre pneu. Il faut donc éviter de rouler sur les nids de poule pour éviter que ces nids de poule fassent plus de mal à vos pneus ainsi qu'à votre voiture. C'est tout dans la rubrique Les erreurs à ne pas faire, ne pas rouler sur les nids de poule. Pour terminer cette émission, c'est avec une capsule satirique. Mathis et son ami dans la rubrique On freine sur ça nous parlent aujourd'hui des bonnes pratiques en conduite. À tout de suite. Oh, Bichum, ils ont trop les histoires drôles. Yério, en vrai, quand on monte dans un véhicule, là, on salue, ça c'est un, et puis de 2, on met sa ceinture de sécurité. T'as compris? Biche, biche. Ça va?
Mets-toi à 10 et 10. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire, mets tes deux mains sur le volant. Prends bien le volant. Oh. Ah, au moins tu sais ça. Pour mettre à 10. Hey, Baptiste, nous sommes en train de prendre un rond-point. Tu sors par combien? Par la deuxième sortie. Voilà, toi, tu te mets à gauche. Ça va donner des coups, quoi. Depuis qu'elle a commencé à prendre un peu le goût de trucs là, je suis bien étudié. Mais actuellement, c'est le biche qui est bon d'abord. En matière de journal, j'ai les meilleurs. Tu sais comment on calcule la distance de sécurité? C'est toi qui m'apprends comment on calcule la distance de sécurité. Je t'explique. Comment est-ce que... La distance de sécurité se calcule en multipliant le chiffre de la dizaine de votre vitesse par 6. Ah bon, Donc actuellement, tu roules à combien? il roule à 50. Voilà, 50, la dizaine de 50, c'est combien? C'est 5. Donc tu fais 5 multiplié par 6, ça fait combien? 30. Donc entre toi et la voiture qui est devant la voiture, 30 mètres. C'est bon. Cette émission Professeur Auto-École du jour est terminée. On a eu le plaisir de vous parler de la conduite. Au niveau des éléments de cette émission, notamment dans la leçon du jour, on a parlé aujourd'hui du survirage en conduite. Le panneau routier du jour a abordé aujourd'hui le panneau accès interdit aux véhicules à traction animale. Dans Connaître sa voiture, les notions concernant le SP. La suite de la rubrique On freine sur ça, on a parlé de ne pas rouler une voiture sur des nids de poules. On va terminer avec la capsule On freine sur ça avec notre ami Mathis qui a parlé des bonnes pratiques en conduite. Je vais vous demander, charmant public, de vous applaudir très, très, très fort. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à la maison. On prend rendez-vous très prochainement pour une autre émission, Professeur Auto-École. D'ici là, soyez prudents sur nos routes. Bye bye. Pas plus tard que le mois passé, j'étais sur mon téléphone en train de regarder les publications Facebook. Et là, j'ai vu qu'il y avait un chauffeur de bus qui conduisait et il était au téléphone. Donc, je voudrais juste sensibiliser la population ivoirienne à suivre l'émission Professeur Auto-École, car désormais, grâce à cette émission, on peut dire que la Boyout Immobilier et par ATL Electronics.